Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouveau live Facebook. La semaine dernière, on était à Dampremy pour un point sur les chantiers qui y seront menés aujourd'hui. Direction Gosselies. Je suis Éric Goffard-Léchevin des Travaux publics de la ville de Charleroi et c'est avec plaisir que je vous rencontre aujourd'hui pour un nouveau live Facebook. En route pour Gosselies et direction pour le faubourg de Charleroi, un dossier très attendu devant le collège Saint-Michel à Gosselies. C'est un dossier qui va faire l'objet d'une rénovation et les travaux commencent dans 2 semaines, 2 grosses semaines, le 19 mai. Et donc aujourd'hui on vous donne tous les éléments par rapport à ce dossier. Alors le faubourg de Charleroi en journée c'est ça, comme vous le voyez, pas de souci. Le faubourg de Charleroi en journée. Par contre, aux heures de pointe, aux heures d'entrée et de sortie d'école, le faubourg de Charleroi, c'est plutôt ça. Et donc, avec différents partenaires, on a réfléchi à des solutions pour améliorer la situation. C'est un vrai problème de mobilité et de sécurité routière qu'on a dans Gosselies, singulièrement aux abords du collège Saint-Michel. Le collège Saint-Michel, c'est une des écoles les plus importantes de Charleroi en termes de nombre d'élèves. Et donc, c'est plus de 1000 élèves qui rentrent et qui sortent à heure précise. Ça fait beaucoup de voitures à certains moments précis de la journée. Et donc, c'était important de pouvoir trouver des solutions. Et on s'est donc mis autour de la table avec les responsables du Collège Saint-Michel et les responsables de l'Institut Saint-Joseph, dont les 5e et 6e primaires sont scolarisés sur le site du Collège Saint-Michel de Gosselies, avec la police, avec les techs, avec nos services techniques pour trouver des solutions en matière de sécurité routière, en matière de mobilité et pouvoir proposer des améliorations sur le terrain pour l'ensemble du quartier, pour toutes les personnes qui fréquentent le site concerné. Alors, quels sont les objectifs du projet? Les objectifs, de manière générale, sont des objectifs de mobilité, de sécurité routière et d'amélioration de la situation en termes de stationnement. La sécurité aux abords du collège, d'abord, l'objectif de ce projet, c'est de créer un îlot refuge au milieu de la chaussée, de renforcer l'éclairage pour avoir une meilleure perception évidemment de tous les âgés et singulièrement des usagers les plus faibles. On pose des dalles podotactiles pour les PMR, des coussins berlinois pour ralentir le trafic automobile et donc des crayons jaunes aussi. On est aux abords d'une école. On a des objectifs en termes de fluidité du trafic. Le carrefour du carrosse pourra être revu avec notamment, nous allons le voir dans un instant, la création d'une nouvelle bande de roulage qui permettra de poursuivre l'itinéraire en direction de Charleroi sans devoir être arrêté par le tram. Et puis, évidemment, de manière à empêcher les demi-tours anarchiques sur la chaussée, il sera possible de faire demi-tour à 2 endroits seulement. Et dans un des côtés, il sera possible de faire uniquement demi-tour via la rue Theys. Globalement, par ailleurs, et enfin, c'est le dernier objectif que nous atteignons, c'est d'augmenter le nombre de places de stationnement pour que les parents puissent attendre leurs enfants dans de meilleures conditions aux entrées et aux sorties d'école et donc dégager la voirie, assurer une mobilité plus fluide. C'est vraiment nos grands objectifs. Alors voilà, j'ai découpé le projet en 3 étapes, en 3 slides que je vais vous montrer. La toute première, c'est un slide qui concerne toute la partie devant le Home Theys et devant la rue Theys, comme vous le voyez. Il y a aujourd'hui un petit rond-point à sens giratoire, il sera maintenu. C'est un des endroits où il sera possible de faire un demi-tour. Toutes les parties que vous voyez en gris seront rénovées. Et puis sur la partie ici à droite du slide, on insère un nouveau passage piéton avec des dalles podotactiles et la possibilité avec la zone refuge au milieu de traverser en demi-chaussée, ce qui est plus sécurisant pour les piétons. Au droit des passages pour piétons, on va mettre un éclairage tranchant, un nouvel éclairage en LED beaucoup plus performant, tranchant qui pourra mieux identifier le passage pour les piétons. Comme vous le voyez, la zone refuge s'interrompt un moment pour autoriser le demi-tour dans un sens en venant de la gauche vers la droite, de la rue de l'Observatoire vers le carrosse. C'est le dernier endroit où on pourra effectivement faire demi-tour. Après, on est contraint physiquement à aller vers Jumet et à passer devant le collège en empêchant les demi-tours sauvages qui en réalité bloquent toute la circulation aux abords du collège. Donc voilà pour la toute première partie.
Et comme vous le voyez ici dans le bas de l'image, à côté du crayon jaune, il y a les premiers arbres du collège Saint-Michel. Ici, on est précisément sur la deuxième partie, devant l'entrée du collège Saint-Michel. Vous voyez les grands ronds qui symbolisent les arbres. Là, vous le voyez, de bout en bout, on a une berme centrale avec des encoches pour permettre le stationnement à gauche et à droite en allant dans le sens de gauche à droite, donc en allant de Gosselies vers Jumet. On a la possibilité aujourd'hui de se garer à droite, et bien demain, après chantier, on pourra se garer aussi sur la partie gauche, donc on gagne des places de stationnement de manière importante. Et puis surtout, comme vous le voyez, au niveau du passage pour piétons qui figure, qui sera un nouveau passage piéton avec des dalles podotactiles, on a la création d'une zone refuge pour les piétons, vraiment au niveau de l'entrée du collège Saint-Michel. Puis sur le troisième et dernier slide, alors ça c'est très important, vous allez pouvoir voir, là on est du côté du carrosse, on a la rue de Jumet qui est, vous le voyez en haut à droite du slide, et là on va à nouveau y insérer un nouveau passage piéton, on va déplacer le feu, et surtout vous le voyez en mauve, on allonge les endroits où les voitures pourront faire face au feu avec une partie centrale, une partie pour les voitures qui vont tourner vers la gauche, vers la rue de Jumet, et puis surtout, vous le voyez en bas à droite du slide, on a une zone pour les bus, mais qui est hors circulation. On se rend compte qu'un des problèmes aujourd'hui au niveau du faubourg de Charleroi, c'est d'abord le fait que les feux ne soient pas toujours bien réglés pour organiser le trafic entre les différents modes de transport, mais surtout que le bus, à l'arrêt, face au feu, bloque une série de voitures, et donc parfois, alors que les élèves montent et descendent dans le bus, on a des délais qui sont contraints, on a des embouteillages qui sont causés par le fait que le bus bloque toute la circulation, alors qu'on pourrait très bien le mettre en retrait de la circulation, laisser passer les voitures, et puis une fois que le bus est au complet, redémarrer en fonction de la grille des feux qui aura été revue. Et donc on espère à ce niveau-là, ça fait partie du cadre d'une concertation appuyée avec les techs, on a mis en place les dispositifs nécessaires pour que la fluidité au niveau du carrefour près de la rue de Jumet en allant vers le carrosse soit beaucoup plus fluide que ça n'est le cas actuellement. Alors c'est vraiment un très beau chantier, on a pris un certain temps à le monter. On l'a attribué à l'entreprise Travexploit, c'est une entreprise de la région, une entreprise de Thoin, pour un montant de 625 000 euros. Travexploit, voilà, ça c'est une photo du chantier que Travexploit mène pour nous à la rue Fonterbois à Mont-sur-Marchienne. Ils en mènent un autre à la place Matteotti à Jumet, ça avance très bien. On est en contact avec François Penant, le surveillant de chantier, et donc les contacts entre les services de la ville et les services de l'entreprise désignée par marché public sont aujourd'hui tout à fait prêts pour lancer le chantier. On est vraiment dans les clous pour, à mon avis, faire du bon travail. On est tout à fait satisfait de la manière dont cette entreprise a actuellement fini ou est en passe de finir le chantier de la rue du Fonterbois. Ils sont en cours sur la place Matteotti, je suis allé voir hier, il y a énormément de belles avancées, et donc c'est de très bon augure pour organiser ce chantier au faubourg de Charleroi à Gosselies. Alors, dans quel délai ce chantier donc on commence avec l'installation du chantier le 18 mai, début effectif des travaux le 19. C'est un chantier qui va durer 135 jours ouvrables, c'est-à-dire de 6 à 8 mois. Donc en gros, on est parti de la mi-mai 2021 à la fin 2021, sous réserve des contraintes techniques de la météo, où là, on sait, un chantier c'est toujours une aventure, on sait quand ça commence, c'est pas toujours quand ça s'achève, c'est le cas quand on fait des travaux chez soi à la maison, c'est le cas aussi pour les travaux publics. Mais donc, on a de bonnes raisons de penser, c'est en tout cas dans le cahier des charges, on a de bonnes raisons de penser que le chantier pourra être achevé d'ici la fin de l'année 2021. Donc quelques mois de chantier, mais vous le verrez en termes de mobilité, on a pris les dispositions pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Alors précisément, la mobilité durant le chantier, elle se fera à sens unique de Gosselies vers Jumet, donc de Gosselies au niveau de la rue Theys vers le carrosse à Jumet. Voilà un plan que nous avons fait. Donc il y a deux boucles qui nous permettent de rebrousser chemin. La partie du chantier, c'est la partie que vous voyez en rouge.
qui sera mise à sens unique. Donc le faubourg de Charleroi, pendant toute la durée, aujourd'hui il est à double sens, pendant toute la durée du chantier, il sera mis à sens unique. À sens unique dans quel sens? Eh bien, dans le sens de la rue de l'Observatoire vers Jumet. Donc c'est du nord au sud. Et il y a deux boucles de rétroaction qui sont possibles. Une boucle qui va emprunter la A54 vers le rond-point de Courcelles sous l'autoroute et puis remonter via la rue de l'Observatoire. Et l'autre boucle, la plus petite boucle que vous voyez à droite sur l'image, en passant par la rue de Jumet, tourner à gauche la rue des Déportés et puis la rue Theys. Donc voilà comment rebrousser chemin dans le cadre de ce chantier. Concernant la rue de l'Observatoire, on a fait la proposition au niveau de la police de rectifier le stationnement durant ou d'adapter le stationnement en tout cas pendant la durée du chantier dans la rue de l'Observatoire pour permettre une meilleure circulation à double sens. Comme vous le voyez sur le schéma, ce qui est en rouge c'est effectivement à sens unique. Ce qui est en vert, la rue de l'Observatoire, elle sera à double sens. Donc il n'y a rien qui change à ce niveau-là, mais pour le reste, les deux boucles de rétroaction sont possibles. Et donc on vous incite évidemment au mieux à passer par la A54 et la rue de l'Observatoire pour ne pas encombrer le centre de Gosselies. Voilà les deux adaptations qui vont se faire. Mais pendant le chantier, donc, comme vous le voyez sur cette image, le chantier il va s'organiser en demi-chaussée. D'abord sur la partie droite de votre image, donc ici on est face au Home Theys. Vous voyez à droite les arbres du collège Saint-Michel. La rue, si on veut, va être longitudinalement divisée en deux et on va commencer à travailler sur la partie droite, donc du côté collège, faire toute la partie droite, trottoir compris, zone de stationnement comprise, la berme centrale. Pendant toute cette période où l'entreprise travaillera sur cette partie droite, les voitures pourront rouler à sens unique sur la partie gauche. Et une fois que l'entièreté du chantier sera achevée sur cette partie droite, alors on basculera sur la partie gauche pour pouvoir alors assurer la mobilité sur la partie droite et les travaux sur la partie gauche où tout sera rénové. Donc vous l'avez vu sur les plans, la rénovation elle se fait de façade à façade. Donc ça parle de toutes les habitations que vous voyez ici sur votre gauche, le bureau d'architecture Bruyère aussi. Donc tous les trottoirs vont être rénovés, ils seront un peu réduits en distance pour laisser plus de place à la circulation et au stationnement et à la berme centrale en chaussée. Et puis à droite, alors là c'est pas vraiment une façade, mais c'est les abords du collège Saint-Michel, les arbres remarquables et l'entrée de la drève du collège Saint-Michel. En termes de parking et de mobilité, la déviation, on l'a vu via le plan. Le parking, on invite les enfants et le collège l'a fait aussi dans le cadre d'une concertation et de nos réunions préparatoires à aller à pied jusqu'à la rue des Poissonniers ou au parking du Gamma, ce qui permettra aux parents d'aller chercher leurs enfants là-bas sur place et donc d'éviter d'avoir trop de voitures qui encombrent les abords immédiats du collège. Sans doute que pour des élèves plus jeunes, c'est plus critique, mais enfin pour des élèves qui sont plus âgés, s'ils savent marcher un peu, et en tout cas pendant la durée du chantier, aller un peu à quelques dizaines de mètres, rentrer dans la voiture au-dessus du parking de la rue des Poissonniers, par exemple, c'est très bien. Là, le parking de la rue des Poissonniers, c'est celui qui est au-dessus de la rue de l'Observatoire. Si on sait embarquer les élèves à ce niveau-là, c'est très bien parce qu'on peut monter la rue de l'Observatoire, charger les enfants et redescendre via la rue de l'Observatoire sans jamais entraver le faubourg de Charleroi en tant que tel. Il y aura des machines qui travaillent, la mobilité sera possible pendant toute la durée du chantier, mais l'idée c'est malgré tout d'éviter d'encombrer le chantier à ce niveau-là. Alors, quelles sont les clés de la réussite de ce chantier? D'abord, une bonne communication avec tous les acteurs. On a eu l'occasion, je vous l'ai montré précédemment, d'abord de préparer les plans avec les techs, la police, le collège Saint-Michel. Mais ici, là, on est avec le Home Theys, on est devant le Home Theys et avec l'équipe du Home Theys, et avec notamment ici la crèche Leccio. L'objectif, c'est d'avoir la meilleure communication possible avec tous les acteurs du chantier, c'est-à-dire les parents aussi,
Les clés de la réussite du chantier, c'est faire preuve de patience, faire preuve de compréhension et de respect du travail des équipes. Je suis échevin des travaux publics depuis près de 9 ans maintenant. 97% ou presque 99% des chantiers se passent vraiment dans les meilleures conditions parce que il y a une très bonne communication sur le chantier entre les équipes qui travaillent et entre les automobilistes, entre les riverains. Et donc, je pense que tout est en place. Tous les riverains aujourd'hui ont déjà été avertis. Le personnel du Collège Saint-Michel et des institutions autour ont été avertis. On a essayé de donner un maximum d'informations, notamment via les élèves aussi. C'est aussi pour ça qu'on fait un Facebook Live, pour pouvoir donner un maximum d'informations avant le début des opérations. Mais donc, avec un peu de patience, de compréhension, de dialogue très important et de respect du travail des équipes, on a toutes les bonnes raisons de penser que ce chantier se passera dans les meilleures conditions. Et puis surtout, dans ce cas-ci en particulier, c'est un partenariat avec les institutions locales. Elles sont nombreuses, on les a toutes rencontrées et on a évidemment écouté toutes leurs remarques quant à l'organisation du chantier. Quelles sont-elles ces institutions? On l'a déjà largement évoqué, c'est le Collège Saint-Michel de Gosselies. C'est aussi la maison de repos Louis Theys, c'est une maison de repos du CPS qui compte 111 lits, donc il y a les familles. Il y a l'organisation en plus rendue plus complexe en temps de pandémie Covid, l'organisation de la maison de repos, mais on a travaillé avec toute l'équipe logistique du Home Theys. Vraiment, les choses sont en place pour que ça fonctionne. La crèche Les Roitelets, qui est une crèche de l'ASBL A6, qui est juste à côté, le Collège des Étoiles qui est de l'autre côté, la voirie devant le Collège des Étoiles dans un premier temps ne sera pas rénovée, mais évidemment on va la sécuriser pour que le chantier puisse se passer dans les meilleures conditions. On a associé le Collège des Étoiles évidemment à toute notre concertation préalable au lancement du chantier, et puis pour la suite c'est l'étape suivante, je vais y revenir, de la rénovation du faubourg de Charleroi, c'est le Collège des Étoiles. L'Institut Jean Herbet, le centre Herbet, qui est vraiment dans la foulée du collège et des institutions qu'on a déjà mentionnées, qui est une école d'enseignement spécialisée qui accueille pas mal d'élèves et de familles, donc c'est aussi important de pouvoir bien les informer du déroulement du chantier. La crèche Leccio, qui est une crèche de la ville de Charleroi, et puis tant qu'on est à la ville de Charleroi, la ville de Charleroi qu'on a invité à nos réunions, donc la ville se concerte avec elle-même. Ça semble anodin, mais je peux vous dire, pour travailler depuis longtemps à la ville, à la ville comme on dit, ou en tout cas au sein des services communaux et avec le concours de l'administration, c'est fondamental qu'on puisse s'entendre et se comprendre entre services communaux. Et donc le centre civique de Gosselies, la maison communale annexe de Gosselies qui est au bout de la rue, ils sont parfaitement informés. Et donc c'est d'ailleurs un de nos relais sur le terrain pour bien informer la population de l'état d'avancement du chantier, et toutes les personnes qui fréquentent la maison communale annexe, les mariages qui s'y tiennent, etc., etc. Tout ça, on va veiller à ce que l'impact soit le moins important possible pour l'ensemble des personnes qui fréquentent le centre civique dans le cadre de ce chantier. C'est un travail, je suis pas tout seul, hein. Merci à l'équipe. Ici c'est Fabrizio, c'est Gaëtan. Voilà les surveillants de chantier. Gaëtan qui va superviser le chantier au quotidien. Fabrizio c'est le chef d'équipe des surveillants de chantier ville qui nous accompagne dans la préparation de ce dossier. C'est vraiment un succès d'équipe. J'ai le plaisir, la chance d'être échevin des travaux publics depuis plusieurs années maintenant et de travailler avec des équipes qui sur le terrain, dans des conditions parfois difficiles, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour améliorer la qualité du réseau routier, la qualité des routes et des trottoirs, défendre les usagers les plus faibles. Et donc, voilà, ils sont sur le terrain, ils assurent le lien entre les entreprises, la ville, avec les riverains, avec les institutions. Ils font vraiment du super bon boulot et donc j'ai toute confiance dans la capacité de Gaëtan et de Fabrizio à gérer ce chantier-ci. On est évidemment à votre écoute pendant tout le chantier. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. On répondra au maximum à l'ensemble de vos questions avec l'ensemble des équipes. Et précisément, vos questions, il y a déjà des questions qui ont été posées à ce stade, et notamment Jennifer Collignon qui nous dit le collège des étoiles, c'est tout aussi dangereux que les abords du collège Saint-Michel. C'est tout à fait vrai, je l'ai déjà évoqué, c'est prévu dans la foulée, donc on avance step by step. La toute
Première étape, c'est de rénover les abords du Collège Saint-Michel qui sont vraiment le noyau, le cœur du blocage et des embouteillages qu'on a sur cette zone de Gosselies. Mais évidemment, dans la foulée, la deuxième partie des travaux, après les travaux qui sont réalisés ici en 2021, ce sera de rénover les revêtements routiers en tout cas, de rénover les trottoirs là où il y a lieu, en passant de la fin de ce chantier-ci, donc devant le Home Taste, jusqu'à la rue Junius Massot et au-dessus de la rue de l'Observatoire. Et puis la rénovation de la rue de l'Observatoire sera encore la phase suivante. Mais l'idée, c'est d'y avancer step by step. On ne sait pas mener tous les chantiers en même temps. Celui-ci, c'est déjà un chantier à 625 000 euros, on l'a vu. Les budgets ne sont pas un problème. Ils sont prévus. L'important, c'est de pouvoir les mettre en œuvre, réaliser les études, attribuer sur soit des marchés stocks, soit des marchés spécifiques, mais donc le Collège des Étoiles, évidemment, c'est absolument indispensable que ce soit le Collège des Étoiles ou les institutions qui sont juste en face, comme la crèche Les Roitelets par exemple, on puisse bénéficier de la meilleure sécurité routière sur tous ces endroits qui restent très très fréquentés, en particulier à certaines heures de la journée. Fabien Rivière nous dit, et il est un peu pessimiste, on est parti pour 2 ans, si pas plus. Ben, j'espère pouvoir lui donner tort. En tout cas, notre cahier des charges prévoit que les travaux s'achèvent ici fin de l'année 2021. Comme je l'ai dit plus tôt dans la présentation, on n'est jamais à l'abri quand on lance un chantier de contraintes liées à la météo, liées à des difficultés qu'on rentrerait sur chantier, si d'aventure il y avait un problème de portance ou il y avait des contraintes vraiment très techniques qui nous imposent de faire des prestations supplémentaires pour que le chantier soit réalisé dans de bonnes conditions. Il faut pouvoir les assumer. Donc, a priori, on est parti jusqu'à la fin de l'année 2021. J'espère que ce sera le cas et qu'on pourra tenir les délais. Ce qui est important pour nous, de toute façon, c'est de bien faire les choses, de bien faire le travail. Et puis, il arrive aussi, pour rassurer Fabien, que certains chantiers soient terminés à l'avance. Ceux-là, on n'en parle jamais, étonnamment. On parle que des chantiers qui sont en retard. Ceux de la région wallonne, d'ailleurs, en général, plus que ceux de la ville, peut-être. Mais donc, il est encore possible que ça se fasse, que les chantiers soient terminés à l'avance, si ça se passe bien. On a travaillé avec les différents partenaires pour faciliter les choses et faciliter la mobilité pour que les entreprises travaillent dans les meilleures conditions. Si les entreprises travaillent dans de bonnes conditions, si le comportement des usagers de la voie publique est positif, ça ne peut que nous entraîner à faire du meilleur travail et du travail le plus rapide possible. Donc 2 ans, si pas plus, j'espère que ce sera moins que 2 ans. Alors, Catherine nous interroge sur toute une série de questions, mais notamment les questions liées à la mobilité dans la rue de l'Observatoire. J'ai demandé à la police d'examiner la situation en temps réel pour faciliter les choses. Elle sera également présente très régulièrement sur le chantier pour conseiller, pour apaiser la circulation et pour faire de la prévention dans un premier temps. Après, la police, c'est la police, donc si elle constate des comportements qui sont contraires au code de la route, ben, je pense qu'elle sera amenée après un ou l'autre avertissement à sanctionner. Mais en tout cas, on a une très bonne collaboration avec la police trafic mobilité, la division trafic mobilité de la police locale de Charleroi. Je sais qu'il y en a d'ailleurs qui sont avec nous cet après-midi et qui participent à la présentation, qui nous regardent. Donc le dialogue est très bon. Comme je l'ai déjà dit pour la rue de l'Observatoire, il y a une réflexion qui est en cours pour que les choses se passent au mieux pour les riverains, pour les personnes qui travaillent dans le périmètre et pour les personnes qui servent de taxi en fait, qui conduisent leurs enfants ou qui conduisent des résidents sur les lieux. Donc la police est à nos côtés pour assurer les meilleures conditions de mobilité et de sécurité routière. C'est un dossier qu'on monte avec eux. On est vraiment tout à fait partenaire avec la police dans le type de matière que nous gérons. Corinne Van de Noordgat m'interroge sur le parking pendant les travaux et sur la situation des étudiants dans les transports en commun pendant les travaux, notamment sur le parking Gamma. Donc les contacts ont été pris avec le magasin et donc il y a une communication suivie avec eux aussi. Avec les techs, on est en contact en permanence avec eux. Ils ont été associés depuis le début du projet et jusque la semaine dernière et la semaine avant, dans les toutes dernières réunions de concertation, c'est aussi un dossier qui intéresse particulièrement les techs compte tenu de l'offre de transport que représentent les techs dans cette zone de Gosselies et compte tenu du nombre d'institutions.
Le bus, le tram continueront sans changement pendant la durée du chantier. Et là aussi, ils seront associés à nos réunions de concertation en cours de chantier pour voir dans quelle mesure on peut adapter les dispositifs. Par rapport à leur offre de transport, ça c'est eux qui décident, mais en tout cas on est en contact avec eux très régulier. Et moi tous les mardis matins, en tout cas en collège de police, je rencontre le chef de corps de la police locale de Charleroi. Et donc s'il y a des messages à passer, ils peuvent passer soit sur le terrain, soit lors de nos réunions de coordination, soit au niveau du collège de police. Et donc on est très organisé avec eux. Voilà, l'objectif c'est aussi, et c'était aussi une demande du Collège Saint-Michel, d'inciter et d'encourager les élèves à aller sur les parkings de délestage. Je pense notamment à la rue des Poissonniers où on a un beau grand parking qui même aux heures de pointe n'est pas du tout saturé. Il y a quelques personnes qui l'utilisent, on pourrait en avoir plus. Le tout c'est d'encourager les enfants. Si vos enfants sont plutôt grands, n'hésitez pas à les faire marcher un petit peu, à les envoyer vers le parking de la rue des Poissonniers et à venir les chercher via la rue de l'Observatoire en montant et puis de redescendre la rue de l'Observatoire pour retourner à la maison. Alors Fincat s'inquiète, c'est une riveraine, elle s'inquiète sur le parking pour les riverains en soirée et la nuit. Le stationnement, on l'a vu, sera autorisé hors des heures de chantier. Donc pendant les heures de chantier, la seule possibilité c'est de s'arrêter, déposer les enfants et partir, pas de stationnement. Mais par contre, hors des heures de chantier, la soirée, la nuit, une fois que les machines qui en fin d'après-midi ont fini, généralement les entreprises commencent, et c'est le cas pour Travexploit, commencent tôt le matin et s'arrêtent dans le courant de l'après-midi, fin d'après-midi, pour les phases principales du chantier. Et donc de la fin de l'après-midi, après la sortie des écoles, jusque en soirée, je crois que c'est à partir de 17h, le stationnement pourra être autorisé. Et pour la nuit, mais évidemment, il faut que les conditions de travail soient rencontrées pour les entreprises. Donc en journée, le stationnement n'est pas possible, y compris pour les riverains. Désolé, il faudra trouver des solutions. Mais voilà, c'est la garantie d'avoir des espaces complètement rénovés, sécurisés. C'est important. N'hésitez surtout pas, je vous y encourage, à prendre contact avec les surveillants de chantier. On a une très bonne équipe de surveillants de chantier au niveau de la ville de Charleroi. On a de très bons contacts au niveau des entreprises, et donc avec un maximum de dialogue, beaucoup de choses s'arrangent et les entreprises savent, typiquement, si vous avez une personne âgée, handicapée à la maison, si vous avez des besoins spécifiques occasionnellement ou plus régulièrement, n'hésitez pas à en faire état. Les entreprises ont l'habitude de travailler dans les quartiers, de travailler avec le quotidien des gens, des riverains, et donc les entreprises peuvent mettre en place des solutions très pratiques avec des petites passerelles, avec toute une série d'accessoires de chantier dont ils disposent pour que vous puissiez bénéficier du meilleur confort possible pendant la durée du chantier. Un chantier, c'est toujours un chantier, c'est jamais très agréable, il faut le traverser, mais on a la possibilité, avec un maximum de dialogue, d'améliorer les choses. N'hésitez pas vraiment à faire état des questions que vous vous poseriez. Mathias Ruel nous interroge sur les usagers faibles, la mobilité douce et les pistes cyclables sécurisées. J'ai vraiment envie de lui répondre. La protection des usagers faibles, c'est exactement ce qui a justifié ce dossier-là. Dans ce dossier-ci, la question, c'est pas tellement la qualité du revêtement routier, il n'est pas parfait, mais il est encore potable. L'intérêt aujourd'hui, c'est de refaire tout un aménagement de façade à façade pour protéger les piétons, les personnes à mobilité réduite, les cyclistes, toute la mobilité douce. Mathias m'interroge sur les trottoirs, est-ce qu'on aura des trottoirs convenables et bien éclairés? Non seulement ils seront convenables, ils seront tout nouveaux, ils seront faits en asphalte. Ils seront tout nouveaux, et d'un côté c'est une rénovation de trottoir, de l'autre ce sera même une construction de trottoir, parce que du côté du collège Saint-Michel il y a un accotement en terre-plein qui n'est pas exactement un trottoir en tant que tel, qui est d'ailleurs pour le moment jonché de feuilles, etc. On va y retrouver un beau trottoir, ce qui permettra aux piétons vraiment de circuler dans les meilleures conditions. Un nouvel éclairage sera installé, y compris sur la berme centrale, donc la rue sera beaucoup mieux éclairée, avec un éclairage tranchant au droit des passages pour piétons, pour bien voir les piétons qui traversent. Et les piétons, je l'ai déjà dit, pourront traverser en demi-chaussée, donc ils pourront traverser en 2 fois la chaussée dans un sens ou dans l'autre, avec la zone refuge au centre, ce qui augure d'une meilleure sécurité routière pour eux. Enfin, la place du vélo, on aurait voulu, c'était vraiment notre objectif, de faire une piste cyclable en site propre.
Malheureusement, l'espace qui se trouve là ne nous permettait pas de faire à la fois une bande de circulation dans un sens et une dans l'autre, une berme centrale et des trottoirs qui respectent la réglementation wallonne du code été qui exige 1,50 m de largeur pour l'ensemble des trottoirs. Et donc, on a dû malheureusement renoncer à une piste cyclable en site propre, mais on a des stratégies alternatives. Donc on aura dans la zone prévue une piste cyclable suggérée, donc des chevrons, et la signalisation qui va avec. Et puis surtout on réfléchit avec le Collège Saint-Michel dont c'est un des objectifs d'assurer une meilleure mobilité cyclable pour leur personnel, pour les élèves qui viennent à l'école, qui pourraient très bien venir en vélo. L'idée est d'éventuellement d'aménager des entrées vélos de part et d'autre pour éviter d'avoir des vélos qui soient en plein milieu du jeu de quilles pendant les heures de pointe. Et notre objectif, c'est évidemment de sécuriser un maximum la situation et de favoriser l'usage du vélo et notamment de tirer parti du Ravel qui est vraiment à proximité immédiate du collège. Voilà, pour toute question, on est vraiment à votre disposition. Voilà les coordonnées. Sur Facebook, les coordonnées de mon site internet. N'hésitez pas non plus à envoyer un petit mail ou à appeler au 071 86 12 36. On est vraiment tout à fait disponible pour répondre à toutes vos questions. On est passionné par les dossiers qu'on fait et celui-ci est un beau dossier vraiment parce qu'il touche vraiment à la sécurité routière, à des aménagements aux abords d'école, c'est une grosse priorité. Et donc c'est un beau dossier qui est monté déjà depuis plusieurs années, de concert d'ailleurs avec de très nombreux partenaires, et ça c'est vraiment très motivant parce qu'on a réussi à mettre tout le monde autour de la table. Je pense que l'ensemble des partenaires sont aujourd'hui satisfaits des étapes qui ont été franchies. Maintenant on rentre dans le vif du sujet, c'est l'étape du chantier, donc c'est ici qu'on va sans doute avoir beaucoup de questions et beaucoup d'échanges. Je vous rappelle mes coordonnées, vous n'hésitez surtout pas à revenir vers moi. Et puis je vous retrouve bientôt sur le terrain à Gosselies à l'occasion des visites de chantier. On essaie d'être régulièrement sur le terrain pour voir de nos propres yeux comment les choses se passent. Et puis la semaine prochaine, je vous retrouve sur Facebook pour un nouveau live. J'ai pas encore de sujet, donc n'hésitez pas à m'envoyer. J'en ai beaucoup en tête. Je pourrais en faire sur toutes sortes de sujets, mais je ne me suis pas encore décidé sur le live de la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à communiquer vos idées. Si vous avez des questions sur un quartier en particulier, sur une zone, la semaine dernière on a fait un live sur Dampremy à la demande des habitants de Dampremy. Donc n'hésitez pas dans vos commentaires à venir nous dire ce que vous voulez, vos attentes par rapport au département des travaux publics de la ville de Charleroi ou dans le cadre de mes autres compétences, les indépendants, les entreprises, le numérique. On a plein de choses à vous dire. Il faut simplement qu'on lance la conversation. Donc n'hésitez vraiment pas à revenir vers moi, à poser vos questions et à donner vos idées. Et puis surtout, je vous souhaite un bon week-end, bon repos et bon 1er mai à tous et à toutes. Je vous salue et à très bientôt. Au revoir.